Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Nous avons le lâcher prise. Alors on va prendre trois petits messages. Nous avons la tentation. La tentation et en dos nous avons le futur. Alors, allons-y pour vos premiers petits messages. Le lâcher-prise, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc voilà, on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à une situation. Pour moi, c'est déjà... la peur n'évite pas le danger. Donc, comment dire, hein, il y a quelque chose, il y a une situation hein, où tout simplement les personnes, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur les personnes ou une situation là. Nous avons la tentation, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec les pulsions et tout ira bien. Ok ? Et nous avons l'apparence, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Alors c'est marrant, j'ai un message... voilà, vous ne pouvez pas voilà, être responsable, ou en tout cas, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Alors, on parle peut-être d'une personne aussi, hein, quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, on ne peut pas en fait obliger quelqu'un à vous aimer, mais on ne peut pas non plus obliger une personne à ne pas vous aimer. Si elle ressent des sentiments pour vous, si dans une situation, si une personne... voilà, donne toute son estime dans une personne et sa confiance. Ce qui est important, c'est respecter cette personne et ne pas se moquer de cette personne parce qu'elle semblerait peut-être, voilà, avoir des envies ou des désirs pour une personne et puis pour l'autre, hein, ce n'est pas réciproque. Hein. Et soigner et respecter hein, la personne à chaque moment, c'est surtout respecter toutes les personnes voilà, qui montrent en tout cas le fait de montrer qu'elles sont intéressées, même si voilà, de l'autre côté, ce n'est pas forcément réciproque. Et on a le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein. Quand ça t'arrange, reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Donc voilà, tout le monde a droit au bonheur. Et oui, j'ai ce sentiment, peut-être de voir, voilà, peut-être d'être tout simplement spectateur hein, d'une situation. On voit quelqu'un qui est intéressé par l'autre, mais ça peut se moquer du coup parce que l'autre n'a pas, voilà, ce n'est pas réciproque ou on trouve que l'autre se fait trop de films. Ouais, il y a cette notion. Donc on va voir de toute façon si ça résonne en vous, hein, vous allez forcément, si vous êtes voilà, confronté à ce style de situation, vous allez sûrement comprendre hein, très vite. Alors, allons-y, avec mon oracle. On me l'a réclamé, donc je vais l'utiliser. Alors, pour vous tous, hein, les cancers, hein, semaine du 5 au 11 août 2024, hein, votre tirage, vos messages. On va commencer par une coupe. Et
On fera le tirage en neuf. Oui, pardon. J'avais le scorpion là. On parle d'une personne, c'est vraiment, voilà. J'ai quelqu'un là, dans cette situation, qui est intéressé par une personne, mais l'autre ne va pas se forcer euh, à faire ce que l'autre souhaite, ou à l'aimer, ou si elle n'est pas amoureuse, cette personne, il est inutile de forcer, c'est pour ça il faut lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes intéressés, les cancers, par une personne, mais on vous dit lâchez prise, hein, vraiment, vous faites pas du mal, hein, parce que vous pourriez du coup, hein, en face, avoir affaire peut-être bah, une personne qui va se moquer facilement, hein. Alors quelqu'un peut-être avec voilà, un peu prétentieuse, qui se pense peut-être sûrement, hein, au-dessus des autres. Et on a liberté, nouveau départ, évasion, nouveauté, pour avancer, pour réussir. Là, j'ai envie de dire, peut-être qu'on est intéressé par une personne, il faut lâcher prise parce que cette personne n'est pas intéressée par vous. Vous allez perdre votre temps, et en plus, vous pourriez être malheureux ou malheureuse dans cette situation, parce qu'en plus, vous pourriez être victime, j'ai envie de dire, ben d'une personne qui se moque, qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos sentiments. Voilà, il n'y a rien de plus beau que se sentir aimé par une autre personne. Euh, mais apparemment, cette personne, euh, 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 bah, peut-être qu'elle est trop entourée d'amour, hein, je sais pas. Euh, je pense qu'on n'est jamais, voilà, au lieu d'être flatté, cette personne, et simplement bah, refuser, et puis expliquer là à une personne, voilà, que elle, il n'y a pas rien. Euh, non, elle serait plutôt, on serait peut-être sur plutôt une personne qui se moque, hein. La peur n'évite pas le danger. Bah oui, parce qu'on peut avoir peur, et puis on parle de se réconcilier avec une personne. Alors, est-ce que c'est pas une personne du passé? J'ai une réussite financière là, les cancers. On parle de perte. Peut-être que ça s'est passé, cette situation. Cette personne revient du passé. Alors, allons-y, tirage en neuf pour vous les cancers. On a la fin d'une situation, donc quelque chose qui s'est terminé peut-être, ou qui est sur le point de se terminer, ou qui va se terminer. Oups, bah les deux. On parle d'un changement par rapport à une position de chef. J'ai l'impression peut-être qu'on avait une position de chef, ou en tout cas de, je sais pas, j'ai cette notion de position de leader, hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est marrant, j'ai la réconciliation. Bon, en tout cas, j'ai plutôt un truc très positif, hein, par la suite, hein. Donc j'ai un déroulement, oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe, hein, qui n'est pas forcément positif, mais même s'il y a du négatif, on voit, hein, il va y avoir une évolution plutôt positive, de toute façon, dans votre situation à vous, pas forcément par rapport à la situation elle-même ou à une personne. Alors, je voulais, oui, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? On parle d'une évolution, on parle d'un changement dans une situation, ou peut-être qu'on parle d'un engagement, on parle de maturité aussi, hein. On parle d'une évolution négative, mais on parle de mots peut-être désagréables aussi, hein. Il y a cette notion de mots désagréables. Je suis juste en prendre une dernière, hein. Euh, c'est comme si peut-être qu'on a fait confiance à une personne qui, par sa situation, peut-être qui est quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité, mais ça peut être aussi un enseignant, ça peut être une personne qu'on pensait, hein, pouvoir nous guider. En tout cas,
il y a cette évolution négative, il y a ce côté négatif. Euh, euh, alors, financier. Pour moi, c'est la fin d'un engagement. D'un engagement hein, qui n'a pas évolué peut-être hein, positivement finalement. On pensait avoir affaire à une personne sans doute bienveillante. Il y a aussi hein, cette notion de perte, je sais pas, de pouvoir ou de position aussi. Hein, il y a le côté aussi de la personne, un changement, parce que cette personne, comment dire, elle, on pensait qu'elle avait une moralité irréprochable, parce qu'il y a le côté spirituel, et finalement non, on se rend compte que son évolution est plutôt négative. Et là, le conseil, ça serait de toute façon, il ne faut croire seulement aux promesses que, euh, qui révèlent finalement un caractère tangible. C'est vraiment bizarre. Hein. Je pense que c'est avoir donné peut-être sa confiance, peut-être euh, à une personne, mais par rapport à son apparence, par rapport à sa situation. C'est ça en fait. On a pris la situation, ça peut être professionnel aussi hein, de cette personne, et en réalité, ben, on s'est trompé. Ce n'est pas voilà l'emploi ou ce qu'elle peut représenter cette personne qui fait d'elle une personne qui est bien en fait. C'est surtout ça en fait, hein, le message j'ai l'impression. Et on s'est trompé là-dessus. Révélation. Ah ben là, on a la révélation, on a le livre, on a le livre. On parle. Alors, est-ce que on a étudié hein, tout ce qui avait un rapport avec les émotions, l'affection, le cœur, les peurs, les angoisses. Qu'est-ce qu'on peut savoir? J'ai le signe des taureaux qui ressort. Un petit peu trop dépendant, peut-être, à aller chercher toujours hein, des explications. Aussi à aller trop. Moi, je vois des fois, des fois, hein, on rentre, mais dans euh, des, comment dire, dans des trucs, pour expliquer un comportement, on va rentrer, mais dans des trucs, oui, mais la peur, ouais, ah non, arrêtez, quoi, on est dans l'excès. Il faut arrêter de trouver des excuses à certaines personnes. Leur comportement veut dire tout simplement soit qu'elles sont pas intéressées, soit qu'elles se fichent de la figure de l'autre personne, quoi. Des fois, ça veut tout simplement dire ça. Euh, c'est pas un problème émotionnel ou de cœur ou que la personne a des blocages. Des fois, non, il n'y a rien de tout ça, quoi. Des fois, on va trop loin dans sa recherche, dans son analyse, pour expliquer, en fait, le comportement ou la situation, en fait. Hein. On se prend trop la tête, en fait. Et là, on serait vraiment dans l'excès. C'est beaucoup plus simple que ça. On a la guérison. Alors, pourtant, j'ai une réconciliation qui est là. La solution, c'est la stabilité, c'est cette sécurité intérieure, hein, c'est la préserver. Alors peut-être que, voilà, il vous a fallu du temps, donc peut-être à l'excès, mais il y a quand même, avec le temps, cette sécurité intérieure que vous allez, hein, vous avez peut-être retrouvé ou que vous allez retrouver. Et c'est ça qu'il faut préserver dans un premier temps. Ah, on a la perte. Alors on a perdu peut-être hein, un cercle d'amis, mais pour moi, ça a à voir avec une personne spécifiquement. On parle de fin. On a souhaité peut-être bonne chance à une personne ou une personne vous a souhaité bonne chance. Il y a un gros froid. Et on parle de perte, hein, perte d'amis, perte d'un entourage. Euh, euh, mais pour moi, il y a une personne. C'est une personne qui se donne des apparences
qu'on pense bien. Alors peut-être simplement parce que, voilà, elle a tel métier ou autre, ou elle a telle situation, et on pense que forcément, bah, cette personne, elle est bien, elle est morale, et pas du tout. Donc, comment dire? On pourrait penser, par exemple, parce que un juge, par exemple, est juge, ou une juge, hein, euh, parce que elle est là pour juger les personnes qui font des bêtises, ne fait jamais de bêtises et n'est pas hors la loi. Mais si, il y a des personnes qui peuvent très bien pratiquer le hors-la-loi et travailler dans le domaine et avoir aucun complexe à faire ce qu'ils disent ne pas faire, en fait. C'est vraiment ça, en fait, cette situation. Moi, c'est vraiment le message. Ne vous fiez pas aux apparences. On a une surprise par rapport à une femme, où c'est vous la consultante. Vous allez recevoir une surprise. Et on a la trahison. On a la mutation. C'est marrant, on parle de bonheur. Alors peut-être pour une femme, où c'est vous la femme. Et puis on a été trahi. On parle d'avoir été victime de méchanceté, de ruse. Peut-être que du coup, hein, on est devenu méfiante, hein, parce que voilà, on pensait être dans un bonheur parfait, d'être voilà, d'être bien entouré, d'avoir affaire à la bonne personne. On parle qu'il y a eu des démarches. Il y a des démarches qui seront protégées dans tous les cas là. S'il y a des démarches, elles vont être protégées. Juste là, j'aimerais bien savoir un petit peu plus. Ouais, il y a quand même le retour d'une personne. On parle d'une retour d'une personne. Alors, moi, j'ai la guérison, mais on a fait le deuil de ça. Alors, comme on est guéri, bah, peut-être qu'on peut guérir l'autre, hein. Ça ne veut pas dire qu'on retourne avec cette personne. En tout cas, on va voir par rapport à cette fin. Bon, on vous dit que de toute façon, comme vous, soit vous êtes sur le point de faire le deuil, de tourner la page, vous allez avoir le choix. En tout cas, on parle de prendre du recul. On a l'homme. Vous voyez, hein, si c'est vous l'homme, le consultant, où on parle du partenaire, qui rend visite, qui donne des nouvelles. Il y aura une décision à prendre. Je pourrais m'arrêter là parce qu'on parle, oui, vous aurez sans doute une décision à prendre par rapport. Bah, c'est surtout, soit vous préservez votre bonheur, de réaliser vos projets. Alors attendez, excusez-moi. On préserve ou bah, on se réconcilie parce que bah, on sent que on va être heureux. Dans tous les cas, on vous dit lâcher prise, peut-être qu'on peut avoir peur, parce que comme il y a déjà eu un vécu avec cette personne et qu'on a pu être déçu dans le passé, oui, il peut, voilà, il peut y avoir des risques, mais en tout cas, dans tous les cas, la peur n'évitera pas le danger. On peut vous dire, cette personne, elle peut totalement, finalement, avoir appris de ses erreurs. Il y a cette notion d'avoir appris de ses erreurs, et vous allez, voilà, vous allez tenter, et puis ça va très bien se passer. Ou ne pas tenter, mais du coup vous allez vous retrouver avec une personne, vous allez faire la rencontre, et du coup vous allez vivre ce que vous aviez peur de subir avec cette personne, avec une autre. Donc dans tous les cas, j'ai envie de dire, faites, si votre cœur a envie de le faire, n'écoutez pas vos peurs, écoutez simplement votre cœur, allez-y. Donc, lâchez prise, même si vous avez peur, hein, voilà, peut-être hein, d'être à nouveau déçu, là. Il y a cette notion, voilà, peut-être que ça vaut le coup tout de même d'aller au bout dans la situation pour être certain de pas, voilà. Ouais, j'ai un nouveau départ et on parle de triomphe quand même, dans une réconciliation, par rapport à un retour. Moi, je pense que cette personne, voilà, elle a compris qu'elle a abusé, qu'elle a peut-être voilà, été méchante avec vous, qu'elle vous a trahi, euh, mais euh, par la suite, hein, après ce qu'elle vous a fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a pris conscience et peut-être qu'elle en a même été malade en fait de ce qu'elle vous a fait, du mal qu'elle vous a fait. Dans tous les cas, même si on se réconcilie, qu'on a une discussion,
même si on ne se remet pas ensemble, mais qu'il y a cette bonne entente, c'est tout gagnant en fait, je pense, pour l'un et l'autre en fait. Le fait de se réconcilier, de faire la paix, que l'autre vous demande pardon ou de demander pardon aussi, hein, parce qu'on peut inverser aussi, hein, si vous avez l'impression d'être plus l'autre. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, du fait d'avoir ce pardon, d'avoir ce retour, euh, seulement pour faire la paix justement, et puis peut-être reconnaître les actes qui ont été malveillants, permet une guérison, ou en tout cas de finaliser et de tourner la page également sur cette situation qui a pu se passer dans le passé. Donc on a les signes des Sagittaires, des Gémeaux, des Verseaux, Capricorne, j'avais dit quoi aussi? Taureau. Donc voilà, pour les signes. Et là nous avons encore le Sagittaire. Liberté, connexion. On parle de s'adapter. Alors il y a cette notion, voilà, le défi c'est peut-être la peur, voilà, euh, de, de peut-être, pourquoi pas réessayer avec cette personne, ou en tout cas de se remettre avec cette personne, c'est ça aussi, hein. Peut-être un défi, mais s'adapter aussi, hein, c'est s'adapter à la situation, pardon, s'adapter, c'est surtout lâcher prise, apprendre à lâcher prise. Par rapport à une situation, pardon, hein, par rapport à une situation dont on ne peut pas avoir le contrôle. Et on a la paix. Pour moi, on fait la paix avec une personne. Et c'est le grand bonheur. Pour moi, on fait la paix avec une personne. Et comme cette personne, elle reconnaît, hein, sans doute, elle reviendra, elle va reconnaître alors ses erreurs ou voilà sa malveillance. C'est ce qui va permettre de retrouver aussi cette stabilité et puis aussi je sais pas, il y a quelque chose à apprendre là pour la sécurité intérieure. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, il y a cette situation, la leçon ou les leçons qu'on peut tirer des personnes qu'on peut rencontrer est bénéfique, quoi. Donc, et là, le premier message, voilà, attention aux apparences qui peuvent être trompeuses. Attention aux apparences qui peuvent être trompeuses. Donc voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. On va continuer avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages. Hop. Et ensuite, on prendra un message de Marie-Reine des anges. On a l'as de l'action. Ce chérubin, pardon, je mets mes lunettes. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors, je vais toutes les remettre. J'ai la reconnaissance publique là. On se libère, on se choisit, on se libère. Alors, je vais prendre les... Ah, bah, décidément, j'ai... Alors, je vais voir. J'ai peut-être plusieurs messages. Je vais commencer par cela. Là, on parle d'une aide, de recevoir une aide, peut-être. Et on a le gardien de la prospérité. Alors, l'aide. On parle de messages, là. On parle de messages qui peuvent vous aider pour un succès. Par rapport à un projet que vous avez, les cancers, on vous dit qu'il y a des opportunités qui ne se refusent pas. C'est comme si on vous tendait la main, mais on vous dit que il y a quelque chose de plutôt
Ouais, ne refusez pas une opportunité, on vous dit, parce que vous avez peur. C'est surtout ça, parce que le succès est de mise, on vous dit. Hein. Donc l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Et on vous dit, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc on parle hein, peut-être d'un changement de situation, d'une personne qui a été peut-être malveillante aussi. Hein. Dans le milieu professionnel, j'entends peut-être certains, hein, pas tous. Hein. Et du coup, vous pourriez, hein, cette personne, l'évolution est plutôt négative, parce qu'elle n'a peut-être pas rempli son contrat ou ses objectifs, hein, et vous pourriez récupérer ce poste, en fait. Hein. Donc voilà. Donc ça, j'ai l'impression que c'est des messages en plus. Hein. En plus, c'est... Alors, et là, nous avons la reconnaissance et les louanges, donc on parle de succès. On a encore cette notion hein, d'avancée. Bien sûr, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Mais c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez voilà, postulé dans le passé pour un poste, pour une promotion, et on vous a rayonné en se disant, mais... elle n'en est pas capable, et puis on s'est dit que l'autre était certainement plus capable, parce que je sais pas, peut-être parce qu'elle laissait paraître dans les apparences qu'elle était peut-être meilleure, qu'elle avait peut-être plus de connaissances, alors que c'était pas forcément vrai. Et du coup, c'est ça en fait, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a cette notion de pardon aussi hein, par rapport à cela, de vous avoir mal jugé, vous, hein, tout simplement. Hein. Et nous avons fait preuve de clairvoyance. Et il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti, on vous dit. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est suspendu ou on pose, mais c'est simplement temporaire. Vous allez très vite hein, avoir cette reconnaissance, ce succès. Et nous avons reconnaissance publique, on se libère, on fait le choix de se libérer. Bah, puisque, moi j'ai envie de dire, dans une relation, puisque cette personne, elle estime peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, alors que vous avez beaucoup d'amour à donner, hein, mais que voilà, que voilà, vous n'êtes pas... assez bien pour cette personne, bah, choisissez d'être libre et puis allez vers... Parce que vous méritez beaucoup mieux. Et ça peut être aussi hein, dans le milieu professionnel, bah, peut-être qu'on vous invite, peut-être que votre choix doit se faire ailleurs, en fait, pour que, enfin, vos talents, vos compétences soient reconnus. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici, sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc on vous dit bien d'être ouvert à toute opportunité qui se présente et choisissez d'être libre. Voilà, la peur n'évite pas le danger. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà, pour vos messages, j'ai les signes des lions qui ressortent, j'ai les signes des lions, des capricornes à nouveau, je ne sais pas si je l'avais dit, des balances et des poissons aussi. Donc voilà, pour vos messages, on finit avec un petit message de Marie, Reine des Anges. Un petit message, un dernier petit message pour vous les cancers. Semaine du 5 au 11 août.
2024. Hop, à la coupe. Et nous avons respecte-toi. Mais j'ai envie de dire, les autres vous doivent le respect. Moi, j'ai vraiment, il y a cette notion. Les apparences sont trompeuses et on s'est peut-être moqué de vous, hein, les cancers. Hein. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Et en dos, nous avons foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on vous dit que cette situation peut s'améliorer. Donc, par contre, on vous dit c'est avec du temps. Voilà, avec le temps, voilà. Bien souvent, le temps, hein, ben, guérit aussi. Hein. Il faut aussi, voilà, il faut aussi, voilà, c'est pas parce que des fois on demande pardon que la guérison est immédiate. Des fois aussi, hein, il faut que la personne, voilà, qu'il y ait un certain temps à être passé. Donc, il faut avoir des fois de la patience, le temps que la personne, voilà, se libère, voilà, peut-être d'en vouloir, d'avoir de la rancœur, de la colère ou autre. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous hein, pour votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.